Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment utiliser le solver pour résoudre un problème d'investissement en capital. Alors, au cours de cette vidéo, nous allons utiliser le solver dans Excel pour trouver la combinaison d'investissement en capital qui maximise le bénéfice total. Alors, nous avons formulé le modèle comme vous pouvez le constater. Nous avons les investissements en capital. Les investissements 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et enfin, nous avons les bénéfices par rapport à chaque investissement que nous avons également entré au niveau de la plage I5, C5 à I5. Alors également, là, nous avons le capital avec un ou deux capitales. Nous avons également les entrées par rapport à un ou deux capitales. Par rapport à un ou deux, nous avons le capital fixe qui est là, qui doit être tout simplement inférieur à 50, voilà. Par rapport à 1 ou 2, on doit avoir tout simplement un capital inférieur à 1. Inférieur ou égal à 1, autant pour moi. Par rapport à 3 ou 4, également, inférieur ou égal à 1. Et seulement 6, 7, ou ici, seulement 6, 7, 6, 5. Alors, on a tout simplement, la valeur doit être inférieure également ou égale à 0. Nous avons le bénéfice total là, et nous avons un oui ou non qui va permettre, n'est-ce pas, de clarifier si un investissement, c'est-à-dire si c'est un investissement 2, 3 ou jusqu'à 7, qui peuvent tout simplement être évalués à ce niveau. Donc, si nous cliquons là sur 1, ça veut dire que nous avons fait un investissement. Si nous cliquons ici sur 2, ça veut dire que nous avons 2 investissements à faire. Alors, ce modèle nous allons tout simplement résoudre. Le modèle que nous allons résoudre se présente tout simplement comme vous pouvez le constater. Pour formuler ce modèle de programmation d'entier binaire, nous allons répondre d'abord à 3 questions. La première question est de savoir quelles sont les décisions à prendre. Pour ce problème, nous avons besoin d'Excel pour savoir quel investissement en capital effectuer, c'est-à-dire un oui, ça veut dire avec 1 et non pour 0. Donc, chaque fois qu'on va entrer ici 1, ça veut tout simplement dire que on veut effectuer un capital, et lorsque c'est 0, ça veut dire qu'on ne veut effectuer aucun capital. Alors, la seconde question est de savoir quelles sont les contraintes de ces décisions. Premièrement, le montant de capital utilisé par les investissements ne peut pas dépasser tout simplement le montant limite du capital disponible qui est de 50. Par exemple, si l'investissement 1 utilise 12 unités, comme vous pouvez le constater ici. Par exemple, comme vous pouvez le constater, l'investissement 1 utilise 12 unités. Deuxièmement, les seuls investissements 1 et 2 peuvent être tout simplement effectués. Et troisièmement, seuls les investissements 3 ou 4 peuvent également être, troisièmement, autant pour moi ici nous sommes là. Et troisièmement, seuls les investissements 3 ou 4, comme vous pouvez le constater, peuvent être effectués si l'investissement 5 est effectué. Alors, ensuite, il y a également la question de savoir quelle est la mesure globale de la performance de ces décisions. Donc, la mesure globale de la performance est le profil ou encore le bénéfice total des investissements en capital réalisés, qui est l'objectif, qui est donc de maximiser cette quantité qui est le bénéfice total. Alors, pour rendre le modèle plus facile à comprendre, nous allons nommer les différentes plages. Dans les plages en bleu, on va tout simplement sélectionner la plage IC de C5, voilà, à I5. On va aller tout simplement au niveau de la zone des noms et on va tout simplement la renommer. On va entrer là, il s'agit des bénéfices. Lorsque j'ai terminé d'entrer le nom, je vais tout simplement cliquer sur le bouton entrée du clavier et là, la plage est tout simplement nommée. Donc, si je reviens là, vu que les autres également été nommés, si je clique tout simplement sur bénéfices, vous allez constater que c'est cette plage qui est tout simplement sélectionnée. Alors, je vais également sélectionner la plage C13 jusqu'à I13, que je vais également entrer oui ou non. Oui, c'est-à-dire que nous attendons l'investissement ou non. L'investissement n'est pas accordé. Autant pour moi au niveau de la zone de non. Oui, non. Voilà. Ensuite, je clique sur le bouton entrée. Et je vais sélectionner la cellule M13 que je vais entrer tout simplement. Donc ensuite, je vais tout simplement entrer un nom pour le bénéfice total. Donc pour cela, je clique bénéfice total, bénéfice total.
total. Voilà, je vais entrer total 1 parce que cette cellule est déjà nommée dans bénéfice total est déjà un nom de plage dans une autre feuille. Donc lorsque j'ai terminé, je clique sur entrée et là, comme vous pouvez le constater, à chaque fois que je viens, je sélectionne bénéfice total 1, cela sélectionne cette plage. Lorsque je viens, je sélectionne au niveau de la zone des noms, en oui ou non, ça sélectionne effectivement cette plage. Et lorsque je veux tout simplement sélectionner les bénéfices, je viens là et je clique sur bénéfices, sur les bénéfices, et là, ça sélectionne tout simplement ces plages. Alors, lorsque nous avons terminé de renommer ou encore nous avons terminé de nommer les plages, nous allons ensuite insérer des fonctions somme des produits dans notre classeur, dans notre feuille de calcul. Alors pour cela, je vais tout simplement aller au niveau de la colonne K où je vais entrer les fonctions. Pour cela, j'entre au niveau de cette entrée de la cellule K7, je vais entrer tout simplement la fonction somme prod, c'est tout simplement une fonction qui donne la somme des produits de la plage ou la matrice correspondante. Alors, je sélectionne la fonction somme prod et j'entre tout simplement les arguments. Donc, je vais entrer la matrice 1 qui est tout simplement la plage qui est le capital. Voilà, de la plage C7 à I7. Ensuite, j'entre mon point virgule pour entrer la matrice 2, qui est tout simplement la plage 8 noms. Donc, pour cela, je clique oui, et j'ai la plage 8 noms qui apparaît, qui sélectionne tout simplement la plage 8 noms. Je ferme ma parenthèse. Ensuite, je clique sur entrée. Actuellement, nous avons 0. Je fais de même pour les autres cellules. Voilà. Somme prod. Cette fois, je sélectionne la plage 1 ou 2. Donc, la plage C 8. À I8, ensuite j'entre le point virgule, je vais tout simplement sélectionner également la plage 8 noms, voilà, je ferme la parenthèse et j'appuie sur le bouton entrée. Donc je fais de même, voilà, ici c'est pour 3 ou 4, qui est C9 à I9, j'entre le point virgule et j'entre la seconde fonction qui est 8 noms. La seconde plage, autant pour moi. Je ferme la parenthèse et je clique sur le bouton entrée. Je fais de même pour la dernière cellule, somme de produits. Alors, je sélectionne également C10 à I10. J'entre le point virgule et j'entre la seconde plage qui est la plage 8 noms. Donc, lorsque j'ai terminé, je ferme ma parenthèse et j'appuie sur le bouton entrée. Donc, voilà en quelque sorte mes formules. Maintenant, je vais entrer la formule pour le bénéfice total. La formule pour le bénéfice total, comme l'avons vu dans les précédentes vidéos, c'est également la fonction somme des produits qui calcule tout simplement le produit, le bénéfice. Voilà. Donc, j'entre bénéfice. Bénéfice, voilà, je vais chercher, ça dit bénéfice, ça sélectionne effectivement cette plage, j'entre le point virgule, pour ensuite entrer la fonction 8 non. La plage 8 non, autant pour moi. Voilà, lorsque cela est sélectionné, je ferme ma parenthèse et je clique sur le bouton entrée. Le bénéfice actuellement est de 0. Alors, je vous explique pourquoi j'ai utilisé ces fonctions. La cellule K7, qui calcule, n'est-ce pas, la somme pro de C7, I7, la plage de C7 à I7 et la plage également non, qui est le montant du capital utilisé. Voilà, comme vous pouvez le constater dans le capital, qui est égal tout simplement au produit de la plage C7 à I7 multiplié par la plage 8 ou non. La cellule K8 utilise le même procédé, mais cette fois, elle multiplie la plage C8, I8, qui est tout simplement pour 1 ou 2, voilà, pour les investissements 1 ou 2, multiplié par la plage 8 ou non, et ainsi de suite pour la cellule K9 et la cellule K10. Alors, la cellule M13, qui est le bénéfice total, quant à lui, est également le produit du bénéfice multiplié par la plage 8 non. Donc, nous allons actuellement faire des essais et erreurs. Avec cette formulation que nous venons de faire, il devient facile d'analyser n'importe quelle solution d'essai. Alors, par exemple, si nous décidons d'investir 1 et 2,
Donc, pour cela, je vais tout simplement venir au niveau de oui et non. Je vais aller diviser d'investir 1. Donc, 1, comme nous avons vu au début de cette vidéo, à l'entame de cette vidéo, 1 signifie oui, que nous avons investi dans un investissement, ou le deuxième, et ainsi de suite. Lorsque c'est 0, c'est-à-dire que nous n'avons tout simplement pas investi dans cet investissement. Donc, dans cet exemple, nous investissions dans 1 et 2. Donc, pour cela, je sélectionne 1 et 2. Et là, j'utilise également 1. J'appuie sur le bouton Entrée. Comme vous pouvez le constater ici, nous avons tout simplement la deuxième valeur de la contrainte est violée, tout simplement parce que nous avons ici 2. Or, cette valeur doit tout simplement être inférieure ou égale à 1. Donc, cette deuxième valeur est violée, ce qui signifie que les investissements ne sont pas bons. Alors, si par exemple, cette fois, nous effectuons l'investissement sur 6 et 7 sans effectuer l'investissement à 5. Donc, si nous le faisons, ici, nous entrons maintenant 0, 0 pour revenir à la phase de départ. Nous entrons un investissement 6, voilà. Et 7, sans effectuer un investissement à 5, et que nous appuyons sur Entrée, vous allez tout simplement constater que la quatrième contrainte est violée, tout simplement parce que cette valeur doit être inférieure ou égale à 0. Donc, les investissements également que nous avons entrés ne sont pas bons, mais cependant, il est acceptable d'investir, si nous revenons ici, il est acceptable d'investir, n'est-ce pas, 1, si j'investis à 1, ensuite je vais investir à 5, et là 0, j'entre 0 tout simplement, 1 également, et 0 là, voilà, donc 1, j'appuie sur Entrée, et ensuite 0. Donc, si, comme vous pouvez le constater, si nous décidons d'investir 1, 5, voilà, si nous décidons d'investir 1, 5, et 6, toutes les contraintes sont satisfaisantes. Nous avons 44, voilà, qui est inférieur ou égal à 50, voilà, qui est le capital, la contrainte est vérifiée. Nous avons également 1 ou 2 qui est inférieur ou égal à 1. Nous avons 0 qui est inférieur ou égal à 1. Nous avons moins 1 qui est inférieur ou égal à 0. Et le bénéfice total est de 93. Alors, il n'est tout simplement pas nécessaire d'utiliser des essais et erreurs. Nous allons tout simplement utiliser le solveur d'Excel. Pour nous allons tout simplement utiliser le solveur d'Excel peut également être utilisé pour trouver rapidement la solution optimale. Alors, pour résoudre ce problème, pour trouver la solution optimale, nous allons tout simplement aller au niveau de l'onglet de données du ruban, au niveau de l'onglet données du ruban, dans le groupe analyse, nous avons là les solveurs. Je clique sur le solveur et là j'ai la boîte de dialogue paramètres de solveur qui apparaît. Dans cette boîte de dialogue, je vais tout simplement entrer. En fait, si vous n'avez pas tout simplement le solveur dans votre machine, je l'ai tout simplement présenté dans la précédente vidéo. Ça sert plus à rien de revenir dessus à chaque fois. Donc, visionnez les précédentes vidéos et vous verrez comment activer le solveur dans votre classeur Excel. Donc, avec les paramètres de solveur la boîte de dialogue paramètres de solveur qui apparaît, je vais tout simplement entrer au niveau de l'objectif à atteindre. Il s'agit effectivement du bénéfice total qui est la cellule M13 qui est le bénéfice total. Je pouvais ne pas écrire le nom, mais lorsque je vais sélectionner, cela va tout simplement apparaître le nom de plage que j'ai écrit tout à l'heure. Donc, au niveau du A, je vais tout simplement laisser le bouton radio maximal vu que nous voulons maximiser l'investissement en capital. Ensuite, la cellule qui va changer, c'est la plage oui ou non. Donc, je préfère sélectionner pour ne pas perdre le temps écrit. Ensuite, je vais tout simplement aller au niveau de la contrainte. Je vais cliquer ensuite sur ajouter pour ajouter les contraintes à notre solveur. Et là, j'ai les paramètres de contrainte qui apparaissent. Dans cette paramètre de contrainte, au niveau de la cellule, je vais tout simplement sélectionner la cellule K7 jusqu'à K10 qui doit tout simplement être inférieure. Voilà, comme vous pouvez le constater ici, toutes les valeurs sont inférieures ou égales à la plage, la contrainte qui est de M7 à M10. Donc, lorsque j'ai terminé, je clique tout simplement sur ajouter, sur OK, voilà. Et là, au niveau de la boîte de dialogue paramètres de solveur, j'ai le paramètre qui est également ajouté. Je vais également ensuite cliquer sur ajouter une nouvelle contrainte. Et là, je vais maintenant sélectionner au niveau de la boîte de dialogue, ajouter une contrainte qui apparaît. Je vais sélectionner ici la plage, la référence, c'est-à-dire la plage oui ou non.
qui doit tout simplement être des nombres binaires, c'est-à-dire 0 et 1. Donc, à ce niveau, je clique sur Bins. Et la contrainte doit simplement être binaire. Ensuite, je clique sur OK. Et là, lorsque je reviens au niveau de la boîte de dialogue des paramètres de solver, nous avons effectivement nos deux contraintes et oui ou non qui doivent simplement être égales au binaire. Alors, lorsque nous avons terminé, il est important de savoir, comme je disais tantôt, les variables binaires sont les variables qui sont 0 et 1. Donc, il faut préciser cela. Alors, lorsque nous avons terminé, nous allons également laisser la case de cocher rendre les variables sans contrainte non négative. Et nous allons sélectionner au niveau de la résolution, nous allons plutôt sélectionner Simplex PL. Lorsque nous avons terminé, nous pouvons simplement enfin cliquer sur résoudre. Et là, nous avons la résolution qui peut prendre un peu de temps. Voilà, comme vous pouvez le constater, nous avons tout simplement le bénéfice total optimal qui est maintenant passé de 93 à 146. Donc, nous avons là, avant de cocher sur oui, OK, nous avons la boîte de dialogue et résultat de solver qui apparaît, ou cette boîte de dialogue nous demande de conserver la solution du solver. Donc, je vérifie la solution et je trouve que ça me convient. Je décide de la conserver et ensuite je clique tout simplement sur OK. Et là, nous avons la solution optimale, comme vous pouvez le constater. Donc, nous pouvons tout simplement faire inverser sur le deuxième, le quatrième, le cinquième et le septième. Donc, voilà les investissements que nous pouvons faire avec un bénéfice total de 147, de 146 autant pour moi. Vous pouvez le constater ici, au niveau de l'investissement, seulement C7 et C5, nous avons moins 1 qui, la contrainte également vérifiée, 1 égale 1, la contrainte également vérifiée, la contrainte est vérifiée, effectivement, la contrainte est vérifiée partout. Donc voilà comment utiliser le solver pour maximiser un problème d'investissement en capital. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo.